Bonjour à tous, nous continuons la lecture de l'ouvrage du rabbin Elie Ben Amozeg, Israël et l'humanité, dont je vous rappelle la couverture et l'édition de 1914. Nous allons entamer aujourd'hui donc la préface écrite par son traducteur Aimé Pallière et qui était aussi son disciple français. Nous la lirons en plusieurs parties car elle est assez longue. Préface 1. On croit généralement pouvoir se dispenser de la lecture d'une préface qui apparaît le plus souvent comme un hors-d'œuvre, n'offrant aucun lien nécessaire avec l'ouvrage qu'il s'agit de présenter au public. Nous osons toutefois prier le lecteur de ne pas ouvrir le présent volume sans avoir pris connaissance de celle-ci. La personnalité exceptionnelle de l'auteur, le sujet qu'il a traité, la façon dont ce titre a été composé et révisé rendent quelques explications préliminaires indispensables. Ces lignes révéleront d'ailleurs tout un ensemble de circonstances qui, si nous ne nous abusons point, constituent déjà un éloquent commentaire de l'œuvre elle-même. Élie Ben Amozek naquit en 1823 à Livourne. Sa famille était venue de Fès, s'établir en Italie, et l'on a dit, non sans raison peut-être, que cette origine marocaine n'a pas été sans influencer considérablement sur le développement intellectuel de celui qui devait être nommé plus tard le Platon du judaïsme italien. Il est certain que bien qu'il se soit assimilé d'une manière peu commune, toute la culture européenne, qu'il garda toujours, soit dans ses procédés de travail, soit dans la tournure de son esprit, l'empreinte orientale. Il perdit son père de bonne heure et fut élevé dans les sentiments d'une grande piété par sa mère. Femme d'une foi digne des âges bibliques, pour laquelle il professa toujours un culte touchant et dont il a évoqué le souvenir attendri dans les premières pages de mon livre Morale juive et morale chrétienne. Il avait été tout d'abord destiné au commerce, mais quoiqu'il eût à sa disposition les moyens de se créer dans cette voie une carrière avantageuse, il l'abandonna, tout jeune encore, pour se consacrer aux études sacrées et profanes, pour lesquelles il se sentait un irrésistible attrait. Le rabbin Yehuda Correa, son oncle maternel, l'initia à la science hébraïque, mais on peut dire que le jeune étudiant, mu par son désir de savoir qui s'étendait à toutes les branches de connaissances humaines, s'instruisit seul, sans maître et à proprement parler sans méthode, sa remarquable intelligence suppléant aux défauts de cette formation personnelle. À 16 ans, il écrivait une préface au Maor Vachemesh, publié par le rabbin Correa, donnant déjà à cette occasion des preuves de son génie précoce et, quelques années plus tard, il obtenait de la façon la plus brillante des grades rabbiniques. Ce fut à Livourne même qu'il se voit au ministère sacré et qu'il dépensa pendant un demi-siècle une activité religieuse à laquelle il ne semble pas que des contemporains aient toujours suffisamment rendu hommage. Ce que cet homme a lu et écrit dans sa vie est véritablement incroyable. Dans un corps d'une apparence fragile rayonnait un esprit d'une extraordinaire puissance. Il n'est aucune science à laquelle il doit demeurer étranger, aucun domaine intellectuel où ne l'ait poussé son infatigable curiosité. Les œuvres des auteurs qu'il pouvait à juste titre considérer comme des adversaires lui étaient aussi familières que celles où il retrouvait l'expression de ses propres convictions. Les matériaux s'entassaient dans sa prodigieuse mémoire, et si les travaux qu'il a publiés, ou ceux, plus nombreux encore peut-être, qui demeurent inédits, prêtent à une critique justifiée, c'est juste précisément à celle de présenter une excessive richesse. Ce serait toutefois bien mal juger Élie Ben Amozek que de ne voir en lui qu'un savant. Ce fut un homme de Dieu dans toute l'acceptation du terme. Loin qu'il songeât à garder égoïstement pour lui le trésor de science qui l'augmentait sans cesse, il brûlait du désir de le communiquer aux autres et ne voyait là qu'un moyen de remplir plus dignement les obligations de sa charge dont il s'acquittait avec une scrupuleuse exactitude. Il avait coutume de prêcher dans le temple de Livourne le samedi qui précédait les fêtes principales. Certains Shabbats d'hiver, la neige qui tombait en abondance avait rendu les chemins impraticables et la maison du rabbin était fort éloignée du temple. Et Élie Ben Amozek, qui devait monter en chair ce jour-là, ne se laissa point arrêter par la perspective du long trajet à parcourir à pied dans ces conditions difficiles. Il réunit autour de lui ses 5 enfants, tout jeunes encore, organisa une petite caravane, et tout courbé sous la rafale glaciale, chancelant dans l'épaisse couche blanche qui ensevelisait tout, il s'achemina vers le centre de sa ville pour se trouver à l'heure dite où l'appelait le devoir de son ministère. Sa modestie n'était pas moindre que son zèle. On m'appelle grand rabbin, disait-il à ses élèves, mais cela ne fait-il pas sourire? Qu'est-ce qu'en est fait que le peu que je sais auprès de ce qui me reste à apprendre? C'est souvent dans de bien petits détails que se révèle le mieux le vrai caractère d'un homme. Le biographe italien d'Élie Ben Amozeg, le professeur Guglielmo Lattes, qui a publié dans une langue digne du beau ciel de Toscane une très remarquable étude que nous avons déjà citée sur la vie et les œuvres de l'illustre rabbin, a relaté plusieurs traits qui présentent la physionomie de celui-ci sous un jour plus aimable que ne semble comporter l'austérité de ses travaux.
Il en résulte que s'il n'a pas été plus populaire, si ses enseignements demeurant encore pour beaucoup d'esprits peu séduisants, cela tient non point à la nature même des qualités capables de lui gagner les plus vives sympathies, mais bien à la nature même des sujets qu'il a traités dans ses écrits, et puis encore aux moyens auxquels il a eu recours pour les exposer au public. On sait en effet que c'est surtout comme kabbaliste qu'Élie Médamozeg est connu et que ce titre, qu'il a toujours hautement revendiqué, n'a pas été sans lui nuire considérablement dans l'opinion d'hommes, tout aussi dévoués que lui d'ailleurs à la cause du judaïsme, mais résolument hostiles à l'école dont il se réclamait. Je serais même que médiocrement surpris que le discrédit, communément jeté sous cette appellation, ne fût encore aujourd'hui, auprès de certains lecteurs, une cause de prévention contre le présent ouvrage. Il importe donc de faire remarquer avant toute chose que la Kabbale, dans laquelle le savant rabbin n'a cessé de voir, selon ses propres paroles, la théologie la plus légitime du judaïsme, n'est en aucune façon un amas de superstitions et de puérilité capable de dénaturer fâcheusement la religion que l'on veut servir, mais bien un système de philosophie offrant plus d'un point de contact avec le platonisme et d'autres systèmes, encore et qu'un homme comme Benamozek savait teindre fortement de culture moderne. Ce n'était même pas, à ses yeux, une science particulière. Il eût plutôt dit, tel, volontiers, ce que Renan a dit de la philosophie en général. Quel est le résultat de toutes les sciences, le son, la lumière, la vibration qui sort de l'éther divin que tout porte en soi. Il ne m'appartient à aucun titre de décider dans quelle mesure cette prétention de voir dans la Kabbale la plus haute expression théologique de la doctrine juive se trouve justifiée. Mais il me paraît bien, après toutes les preuves qu'on a fournies Benamozeg dans tous ses écrits, que c'est se priver d'un précieux secours apologétique que de rejeter purement et simplement un enseignement qui, dans la pensée de notre auteur, concilie de si heureuse façon les exigences de la critique et les données de la libre science avec les affirmations de la foi traditionnelle. Une timide orthodoxie peut à bon droit s'effrayer l'appui inattendu qu'apporte à ces dogmes l'école kabbalistique qui se sert d'armes nouvelles forgées souvent par des adversaires et qui puise ses arguments à des sources dont elle avait lui-même coutume de se tenir soigneusement écartées. De leur côté, les savants indépendants ont quelques raisons de s'étonner de voir que le résultat des travaux qui leur paraissaient essentiellement destructifs des croyances religieuses peuvent être vivifiés par un mysticisme dont il serait malvenu de récuser la légitimité, puisque ses fondements reposent dans un domaine inaccessible à leur investigation, et qu'en cet état, la science est précisément utilisée pour la défense d'une religion qu'ils s'imaginaient pouvoir confondre avec toutes les autres dans une même condamnation. Le kabbaliste ne se